Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 14 décembre. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions et le sort n'a pas été très clément pour le PSG qui devra défier le FC Barcelone pour tenter de se hisser en quart de finale. Thomas Tuchel et les Parisiens pouvaient espérer mieux en tant que premier de ce groupe. Ce sera peut-être l'occasion de faire une croix sur la terrible remontada. Très belle affiche entre l'Atlético Madrid et Chelsea. À suivre également Borussia Mönchengladbach, Manchester City, Lazio Rome, Bayern Munich, RB Leipzig, Liverpool, FC Porto, Juventus, FC Séville, Borussia Dortmund et Atalanta, Real Madrid. Les huitièmes de finale aller se dérouleront les 16, 17 et 23 et 24 février 2021. L'autre info importante, c'est bien sûr l'inquiétude du PSG pour Neymar, victime d'un gros tacle de Thiago Mendes dimanche soir lors de la défaite parisienne face à l'OL en Ligue 1. Le Brésilien est sorti du terrain en larmes et sur une civière dans les arrêts de jeu. Le meneur de jeu touché à la cheville pourrait être absent de plusieurs semaines à 3 mois. L'arbitre de la rencontre, Benoît Bastien, a d'abord averti Thiago Mendes d'un carton jaune avant de visionner les images de l'action et de l'expulser. Après la sérieuse blessure de son fils, le père de la star du PSG a posté un message incendiaire sur les réseaux sociaux. Très remonté, il dénonce un excès de violence de la part de Thiago Mendes et s'insurge face au manque de protection des joueurs sur le terrain. Il faut regarder le VAR pour voir qu'il y a une expulsion. Avons-nous besoin de blesser quelqu'un pour agir honnêtement ? S'est interrogé le père de Neymar. Thiago Mendes, lui, a publié un message d'excuse sur les réseaux sociaux pour son compatriote et Kylian Mbappé, conscient visiblement du sérieux de cette blessure, a apporté tout son soutien à Neymar sur les réseaux sociaux également. On peut parler de centième maudite pour Neymar. L'attaquant parisien disputait en effet son centième match sous les couleurs du PSG contre l'Olympique Lyonnais. Sur son site officiel, le Brésilien avait confié son bonheur. Je suis conscient de la responsabilité que je porte. Cela me rend très heureux parce que je connais l'histoire que mes coéquipiers et moi aidons à écrire ici. Le PSG est un endroit pour les grands et c'est ainsi que je veux que l'on se souvienne de moi, a écrit le meneur de jeu parisien juste avant ce match. Les hommages sont déjà très nombreux sur les réseaux sociaux de la part de ceux qui l'ont côtoyé, mais aussi de la part de supporters et simples anonymes. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France et manager de Liverpool, du PSG et de Lyon, Gérard Houllier, s'est éteint dans la nuit de dimanche à lundi à l'âge de 73 ans. Il avait fait son retour à Lyon en 2016 pour devenir conseiller extérieur du club, puis directeur technique de l'OL féminin et de l'OL Reign, le club féminin américain racheté par Olas récemment. Les infos en bref, lui aussi a fêté une centième apparition sous le maillot de son club, mais avec beaucoup plus de réussite. Cristiano Ronaldo s'est en effet offert un doublé sur penalty pour sa centième rencontre avec la Juventus Turin dimanche sur le terrain du Genoa. Arrivé en 2018, CR7 est resté une formidable machine à but en Serie A malgré le poids des années. Toutes compétitions confondues, il en est déjà à 79 buts inscrits et 19 passes décisives en 100 matchs. L'international portugais est déjà bien placé dans le top 10 des buteurs historiques de la Juve en 9e position. Des nouvelles de Thiago Silva à présent dans un entretien accordé à Canal+. Le défenseur central de Chelsea est revenu sur son départ du PSG. L'ancien capitaine parisien ne cache pas son amertume, notamment vis-à-vis de Leonardo. C'est la chose la plus triste. C'est lui qui m'a amené à l'AC Milan, qui m'a amené au PSG. Il a passé 6 ou 7 ans avec moi. Cela veut dire qu'il pouvait me connaître un peu plus et c'était le contraire, a souligné le Brésilien qui regrette également de ne pas avoir pu dire au revoir aux supporters du PSG. Retour en France avec ces incidents à Nantes avant le match contre Dijon dimanche. Plusieurs centaines de supporters des Canaries sont venus manifester aux abords de la Beaujoire pour réclamer le départ de Valdemar Kita. Les petits secrets d'Hatem Ben Arfa qui réalise une première partie de saison très convaincante avec les Girondins de Bordeaux. Certains étaient sceptiques sur ce retour, mais force est de constater que le meneur de jeu des Marinés Blancs est au top. Son secret, un énorme travail physique entamé lors du premier confinement au printemps. Lorsqu'il jouait à Valladolid, le club espagnol avait refusé de voir son attaquant retourner en France et l'avait obligé à se calfeutrer au centre d'entraînement. Ben Arfa s'était alors réfugié dans le travail et cela paye aujourd'hui. Autre secret de sa forme, son alimentation, son travail avec un préparateur physique qui a doublé ses séances quotidiennes et des fives disputées en Tunisie pour affûter sa technique très au-dessus de la moyenne. Direction à l'Espagne à présent avec les tensions confirmées entre Ronald Koeman et Riqui Puig qu'il avait invité à partir à la fin du mercato. La relation entre les deux hommes est toujours très mauvaise selon El País. Le technicien néerlandais du Barça avait publiquement réglé ses comptes avec le milieu de terrain en début de saison, l'accusant d'être une taupe du vestiaire. En première ligue, ça va très mal pour Arsenal et Mikel Arteta. Les Gunners ont encore perdu, cette fois contre Burnley à domicile 1-0. Granit Xhaka a été expulsé après l'intervention de la VAR pour un très mauvais geste sur Ashley Westwood. Arsenal est 15e du championnat anglais. Une bien triste nouvelle à présent avec le défenseur international sud-africain Mocheka Madisha qui est mort dimanche dans un accident de voiture. Il évoluait au sein du club de Mamelodi Sundown basé à Pretoria. En Allemagne, Lucien Favre n'a pas résisté à la claque reçue ce week-end en Bundesliga. Une défaite à domicile
contre Stuttgart 5-1. Le technicien suisse est licencié après 2 ans et demi passés sur le banc du Borussia Dortmund. On connaissait déjà la passion de Neymar pour les tatouages. Le Brésilien en a rajouté 2 dans son dos et sur une cuisse. L'un d'entre eux est un hommage, à savoir une citation du basketteur Kobe Bryant, décédé en janvier dernier dans un accident d'hélicoptère. Dans son dos, Neymar a choisi de se faire tatouer un grand portrait de Sangoku, le héros du manga Dragon Ball. On vous laisse apprécier le résultat. Enfin, Antoine Griezmann n'est jamais le dernier pour faire le pitre. L'attaquant du Barça l'a encore prouvé dans les couloirs du Camp Nou lors du match contre l'Levante. Le champion du monde s'est amusé avec une caméra en marge de ce match de Liga. La revue de presse, une balle dans le pied, titre le journal L'Équipe. Ce lundi, au lendemain de la défaite du PSG à domicile contre l'Olympique Lyonnais, le club parisien s'inquiète surtout pour Neymar, sorti sur blessure. En Espagne, le journal AS consacre sa une à Karim Benzema, encore très bon ce week-end lors de la victoire dans le derby contre l'Atlético. L'attaquant français qui fêtera ses 33 ans dans quelques jours est entré un peu plus dans l'histoire du Real Madrid en devenant le joueur non espagnol le plus capé de l'histoire du club merengue devant Roberto Carlos. Le quotidien Sport revient sur le succès étriqué 1-0 du FC Barcelone en Liga contre l'Levante. Solo Messi, titre le journal catalan. L'Argentin a marqué l'unique but de la rencontre à l'entame du dernier quart d'heure. Et en Italie, le Corriere dello Sport revient sur les résultats du week-end en Serie A. L'AC Milan reste en tête malgré son match nul de partout contre Parme grâce au doublé de Théo Hernandez. Mais les poursuivants ont tous gagné. L'Inter Milan n'est qu'à 3 points des Rossoneri. La vieille dame est à 4 longueurs comme le Napoli. On se quitte comme chaque lundi avec le classement réactualisé des buteurs dans les grands championnats européens. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.